Mes amis vierges, bonjour pour votre guidance du mois de février. Alors, on va voir ensemble déjà d'un point de vue général, quelles vont être vos énergies pour ce mois de février. Ok. Alors, on a l'autre, donc ça nous parle de relationnel, de communication, d'échange avec l'extérieur. On a envie de vraiment s'ouvrir au monde à l'extérieur. On a l'unité, donc pourquoi pas l'annonce d'une grossesse ou l'envie de vraiment s'unir, fusionner avec la personne de notre cœur. Et on a les êtres vivants qui nous parlent du monde du minéral, des animaux, de la nature. On voit que, pardon, vous allez être dans cette énergie pour ce mois de février, d'être très connecté avec votre environnement, avec votre entourage, avec l'extérieur. Vous allez être en accord avec l'univers, hein. On voit que vous allez être très aligné, hein, par rapport aux énergies, que vous êtes quelqu'un de très équilibré, de très stable et de posé, hein, pour ce mois de février, quelqu'un sur qui on peut compter. On voit que vous avez envie d'être aussi dans cette énergie de pas de conflit, pas de résistance, de réconciliation. Je m'ouvre aux autres, j'apporte mon soutien. J'ai vraiment envie d'être là pour les personnes autour de moi. Je veux, pourquoi pas, vous allez sur ce mois de février, hein, il y a un petit chaton qui se met sur votre route, vous allez vouloir l'aider, le sauver. Enfin, vous voyez, il y a cette énergie-là de solidarité, de soutien, d'humilité aussi, c'est ce que je ressens. Vous avez envie d'être là pour les autres, pour votre entourage, pour l'extérieur. Et ça peut être aussi d'un point de vue pas que proche, amical, hein, c'est pour en général pour le monde, pour la planète. Il y a des prises de conscience qui vont avoir lieu chez vous et vous allez vous dire, ben oui, en fait, c'est un tout. On est relié, on est connecté à tout, à la nature, à l'univers, à plein de choses, aux autres aussi. Donc là, on voit qu'il y a une ouverture d'esprit qui se fait pour vous, très très positive. On voit aussi que au niveau de, comment dire, des amis, on voit qu'ils ont envie aussi de, pourquoi pas, de prendre du temps, de profiter avec vous. Au niveau professionnel, ça peut nous parler de partenariat aussi, parce qu'on a l'autre, l'unité. Donc pourquoi pas un partenariat, une association qui se fait dans un domaine d'activité où il y a beaucoup de... C'est en rapport avec tout ce qui est la nature, les êtres vivants. Ou vous avez aussi cette vision de j'ai envie de changer de poste de travail, j'ai envie de m'investir, pourquoi pas, dans une association aussi, hein, pour justement être dans cette préservation de l'environnement, de la nature, de ce qu'il y a autour de soi. C'est ce que je ressens pour vous là, d'un point de vue général. On va voir au niveau professionnel ce que ça peut nous dire pour nos amis vierges. Ben voilà, hein, on est en plein dedans. On a le trafic, donc c'est tout ce qui est professionnel. On a la table, donc c'est tout ce qui est sortie, communication, échange. Ça peut être des rencontres avec des partenaires, comme je vous disais tout à l'heure. Et on voit que on a la beauté. Donc c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un, pardon. C'est au niveau professionnel, il y a quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place qui va montrer vraiment la beauté intérieure de qui vous êtes. On voit que vous allez être investi dans ce que vous allez faire, que vous allez voulez faire des choses aussi bien, beau, voyez, en fait, vous allez mettre en place des choses dans votre domaine professionnel qui seront le reflet de vous-même et ça va montrer la beauté de votre personne. Vous voyez, et je ressens, enfin, je sais pas, là, c'est très concentré là-dessus. Ça peut me parler de personnes vierges qui sont dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'écologie, de l'agroécologie, enfin, ce genre de choses, c'est ce que je ressens, c'est très fort. Et on voit que vous allez être dans cette énergie de la table, c'est inviter les autres. On a l'autre, hein, c'est inviter les autres personnes à prendre conscience que, ben voilà, ils doivent faire un avec leur environnement, ils doivent être dans cette prise de conscience, il faut quand même préserver ce qu'il y a autour de nous. Vous voyez, là, je ressens fortement dans ce domaine d'activité-là. C'est quelque chose de très important pour vous pour ce mois de février et vous avez envie d'éveiller un petit peu les consciences autour de vous. Vous voulez faire prendre conscience aux gens que, voilà, il faut, si on veut garder un monde... comment dire, en bonne santé, si on veut justement laisser ça à nos enfants plus tard, et il faut avoir ce respect envers certaines choses. Et donc là, ça me parle au niveau professionnel de personnes qui sont plus dans ce domaine d'activité-là,
qu'il y aura des communications. Ça peut être aussi, je sais pas, distribuer des tracts, des flyers. Enfin, vous allez vraiment avoir envie de faire prendre conscience aux autres personnes que ben, il faut avoir quand même un respect parce que c'est cette nature qui nous permet de vivre. Et du coup, ça va être quelque chose de très fort, de très prononcé pour vous, pour ceux qui sont dans ce domaine d'activité-là, hein, pour ce mois de février. Ce que ça peut me dire d'autre, ça nous parle pour certains d'entre vous qui sont dans une période de chômage, peut-être qu'au niveau de votre secteur relationnel, on va vous parler d'une offre d'emploi. Donc il y aura cet entretien qui va se faire hein, autour d'une table et du coup on voit qu'il y a un résultat positif parce qu'on a la beauté, donc c'est que vous allez vraiment faire bonne impression hein, par rapport à cet entretien-là. Et du coup, il y a possiblement l'embauche qui se fera par la suite. Hein. Ça me parle de ça aussi. Pour d'autres, ça me parle qu'au niveau professionnel, ceux qui sont dans le domaine de la restauration aussi, hein, il y a des échanges, on arrive à trouver des partenaires. Bon, après, c'est vrai que même s'il y a des restrictions, des mesures un petit peu compliquées en ce moment, ben, vous allez savoir trouver des issues pour travailler avec justement ce contexte-là. De vous dire, bon, ben, on met en avant plus le côté humain que le côté financier. Vous voyez, on pense quand même aux finances, hein, mais vous comprenez que bon, bah, peut-être que c'est nécessaire pour le moment d'être dans cette phase-là, même si c'est un peu compliqué, mais vous dites au final, bon, bah, ça va bien se finir par la suite, que peut-être il faut être un petit peu dans la restriction là pour pouvoir limiter un petit peu cette propagation-là, on va dire, et pour avancer plus tard, être plus productif par la suite. En tout cas, vous allez être dans cette dynamique de bon, bah, il faut rester soudé quand même, il y a l'unité, donc vous allez inviter les gens à changer un petit peu l'état d'esprit dans le sens, c'est vrai que c'est dur, c'est pas facile, c'est compliqué, mais il faut qu'on reste soudés, il faut qu'on reste liés ensemble et pour pouvoir justement arriver à de belles choses par la suite. Ça peut nous parler de solidarité, de soutien aussi par rapport à des entreprises qui sont un petit peu dans le besoin, conflit, donc ça peut nous parler de domaine professionnel dans le conseil aussi, là. Vous allez pouvoir apporter votre aide, votre soutien à des personnes pour pouvoir justement essayer de garder le cap hein, par rapport à leur entreprise pour pouvoir avancer. On voit qu'il y a le lien humain, la communication, le relationnel qui est très prononcé pour vous pour ce mois de février, hein. Mes amis vierges. On va voir un petit peu au niveau relationnel, sentimental, ce que ça peut nous dire. Alors, on a ton âme sœur n'est pas prête, déplacement, distance géographique, rencontre par un moyen de télécommunication. Alors, mes amis vierges, ce que ça peut me dire, les personnes qui sont en couple, on voit que la personne de votre cœur, elle est peut-être pas forcément encore prête à, comment dire, à mettre... en fait, je pense que vous avez une opportunité de vous déplacer au niveau professionnel, c'est peut-être aussi une évolution, hein. On vous propose un nouveau poste de travail dans un autre secteur, dans une autre région, et il va falloir entamer un déménagement. Et votre autre, il est peut-être pas, ou elle est peut-être pas forcément prêt à quitter ce qu'elle a déjà construit, quitter son activité propre pour vous suivre. Donc, ce qui va pouvoir se faire, c'est que bon, vous allez vous quand même saisir cette opportunité hein, et entretenir cette relation par tout ce qui est texto, appel. En fait, ce sera un petit peu une relation à distance qui va se faire pour le moment jusqu'à ce que il y ait vous arrivez à trouver un terrain d'entente, essayer de trouver un endroit qui pourrait justement se situer au milieu hein, de vos deux activités professionnelles pour pouvoir vous retrouver, habiter ensemble et puis chacun fait un petit bout de chemin après pour se rendre à son travail respectif. Mais on voit que votre autre là n'est pas forcément prêt ou prête à lui ou elle quitter tout ce qu'elle a déjà mis en place pour vous suivre dans une autre région. Donc il n'y aura pas séparation, hein, vous allez continuer à être ensemble mais c'est vrai qu'il y aura plus d'échanges au niveau verbal mais moins physique. Pour d'autres, ça peut me dire que votre autre, il y a pour certains couples hein, où vous sentez qu'il y a une distance, vous sentez que vous n'êtes plus forcément en accord avec l'autre personne, donc il peut y avoir une distance hein, qui se met entre vous deux. Du coup, vous allez chacun un petit peu aller de votre côté parce que vous n'évoluez peut-être pas forcément dans la même chose. Vous êtes dans cette dynamique de solidarité, de soutien, vous voulez apporter votre aide aux autres et peut-être que votre compagnon ou votre compagne elle ne comprend pas ça ou n'accepte pas ça. Peut-être que vous changez un petit peu de, je sais pas, ça me parle là de régime alimentaire avec les êtres vivants
Pour certains d'entre vous, vous voulez, je sais pas, devenir végétarien ou je sais pas, et votre autre ne comprend pas forcément pourquoi d'un coup vous changez votre façon de vous alimenter par exemple. Donc on vous dit de, même s'il y a une distance qui va s'installer, de continuer à discuter, d'échanger. Il faut vraiment communiquer, d'expliquer, de dire pourquoi ce changement, cette façon de percevoir la vie, cette façon de percevoir l'avancée de votre relation. Il y a des choses que il y a des prises de conscience qui vont être faites de votre côté, hein, mais qui seront bénéfiques pour vous, mais que peut-être votre partenaire n'est pas encore arrivé à ce stade-là. Et du coup, il peut y avoir un petit peu de distance qui peut se mettre entre vous, mais on vous dit que vous allez trouver les bons mots, hein. On voit que vous allez échanger, discuter, et ça va lui permettre de mieux vous comprendre et de garder un petit peu cette unité dans votre couple, même si vous avez des divergences d'opinion. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez rester ensemble. Au contraire, hein, il faut un petit peu de tout pour pouvoir faire un monde. Donc il faut que vous arrivez chacun de votre côté à accepter le point de vue de l'autre. Mais c'est vrai que ça va être un petit peu plus compliqué pour votre partenaire. Pour mes amis célibataires, on voit que vous êtes peut-être en communication avec une personne, hein, une communication à distance, hein, ça peut être par rapport à des chats, des sites de rencontres. On voit qu'il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de textos, beaucoup d'appels téléphoniques, hein, mais pas forcément de visu, parce qu'il y a quand même une distance géographique entre vous deux. Vous êtes peut-être dans deux régions distinctes. Donc on voit que là, la relation, elle est plus dans tout ce qui est connaissance, on apprend à se connaître et tout, mais c'est vraiment à distance. Et pour moi, il n'y a pas encore cette rencontre physique, donc vous attendez vraiment ça avec impatience, parce que vous êtes prêt à rencontrer cette personne-là, mais l'autre personne n'est pas forcément totalement prête à justement vous rencontrer, parce qu'elle a encore des choses à travailler sur elle. Vous êtes dans cette dynamique de bon, moi j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'avoir quelque chose de concret, vraiment de créer quelque chose de très, comment dire, fusionnel, d'être dans une unité, une construction avec une personne, mais l'autre personne, elle n'est pas encore sur cette dynamique-là. Donc on vous dit de prendre le temps de discuter, peut-être de la rassurer, de lui montrer que vous êtes quelqu'un sur qui vous pouvez compter, et puis ça peut faire peur à cette personne de pourquoi pas déménager pour vous rejoindre, ou vous voyez, il y a des choses qu'elle devra laisser derrière elle pour pouvoir vous rejoindre, vous retrouver. Et là, elle n'est pas encore prête à faire cela, parce que elle demande à être encore un peu plus rassurée, et vous allez avoir ces mots, cette justesse pour la rassurer, hein, là-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Alors, le petit conseil, récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est en fait arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Donc vous voyez, il faut être persévérant dans le sens où voilà, vous avez vraiment semé beaucoup de petites graines. Vous allez semer pour ce mois de février beaucoup de graines. Ça peut être dans, justement, comme je vous disais, avec votre entourage, avec les autres, vous allez avoir cette énergie un petit peu, pas de leader, mais de vraiment en discutant, en échangeant avec les personnes, vous allez semer des petites phrases, des petites choses qui vont avoir des prises de conscience par rapport à l'extérieur. Les personnes, elles vont changer un peu leur vision de voir la vie, elles vont être plus dans la compréhension de certaines choses dans leur vie, hein. Et on voit que ce que vous allez dire, ce que vous allez faire comme travail, ce que vous allez, ça peut être des paroles, ça peut être des actions, mais qu'importe ce que vous allez faire, hein, ce que vous allez mener pour ce mois de février, on voit que ça va être très productif, que c'est quelque chose de très enrichissant aussi pour vous et pour les personnes qui vont être autour de vous, qui vont pouvoir avoir justement ces échanges avec vous. On voit que, voilà, il y a un respect chez vous par rapport à la vie en général, par rapport à plein de choses, et que les autres personnes, elles vont prendre un peu modèle sur vous, on va dire, et ça va amener vraiment à quelque chose de grand et de productif, et du coup on voit que ça va être quelque chose de très prospère et pour vous de très enrichissant et de très abondant, et c'est de l'abondance au niveau relationnel, personnel, ce que j'entends là, ce n'est pas forcément pécunier, ça peut être aussi pécunier, hein. Vous allez faire des efforts pour réussir aussi, parce qu'on voit que vous réussissez avec, que vous allez réussir avec beauté tout ce qui est partenariat, échange, nouvelles associations. Et on voit que quoi qu'il en soit, que ce soit au niveau relationnel aussi, on vous dit avec patience, si vous arrivez à, comment dire,
semer ces petites graines, à faire prendre conscience à votre autre que ben, c'est bien la personne que vous voulez. Ou vous allez mettre en place des actions pour rassurer les personnes, pour montrer que vous êtes quelqu'un de fiable, sur qui on peut compter. Et du coup, ça va amener à vraiment quelque chose de très prospère hein, pour vous, pour ce mois de février, mes amis vierges. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires hein, pour plus d'informations. Et moi, je vous dis à bientôt.